pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes. Donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone en revenant évidemment sur le mercato. Même s'il n'y a pas beaucoup d'informations, de nouveautés, il y a quand même des choses à dire. Et vu le moment que le Barça traverse, c'est-à-dire pas mal de difficultés financières, on va quand même essayer de revenir sur ce qui se déroule en ce moment. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, elle est super importante, allez checker. Pas mal d'optimisme quand même pour le futur et j'essaierai de vous expliquer cela lors des prochaines vidéos. Enfin bref, on commence. Alors, on va parler d'Ilaiç Moriba, le jeune joueur formé à la Masia qui a débuté l'année dernière en professionnel sous Ronald Koeman. Eh bien, on le sait, la prolongation de contrat, eh bien, il a refusé de la signer pour des raisons financières. Le Barça ne lui proposait pas un salaire élevé. Et en plus de cela, ce qui est vraiment problématique, c'est la commission d'agent. L'agent de Ilaiç demande trop d'argent. D'ailleurs, c'est l'agent qui avait eu Piqué à l'époque, il me semble en 2006, 2007, je ne sais plus, lorsqu'il a quitté le Barça pour aller à Manchester United. Donc pour vous dire que déjà à l'époque, il y avait des problèmes par rapport à la commission d'agent avec celui-ci. Donc Ilaiç Moriba attend des offres d'autres clubs. Selon Sport et d'autres journaux catalans, le club qui est pour l'instant le mieux placé pour le recruter, c'est Leipzig, le club allemand, qui aurait déjà proposé 8 millions d'euros. Mais 8 millions d'euros, il lui reste qu'un an de contrat. Ça ne suffit pas pour le Barça qui demande au moins 15 millions. 15 millions d'euros parce que ça reste un jeune joueur qui a quand même un certain potentiel et qui a démontré l'année dernière lorsqu'il est rentré qu'il pouvait apporter des choses plutôt intéressantes. Donc le Barça demande au moins 15 millions d'euros pour Ilaiç Moriba. Et si une offre ne vient pas de manière satisfaisante, eh bien il passera toute la saison en tribune et il s'entraînera qu'avec les juvéniles A, c'est-à-dire les U19. Donc punition pour Ilaiç Moriba qui a refusé la prolongation de contrat du Barça. On attend pour l'instant les négociations avec Leipzig qui devrait néanmoins augmenter son offre de 8 millions d'euros. A mon avis, le club s'est très bien comporté dans cette affaire. Ilaiç Moriba a été formé au club. Si tu ne veux pas prolonger, sachant que le club a des difficultés financières, eh bien bye bye. On sait que lui veut absolument rester, mais le problème c'est qu'il est quand même influencé par son agent et son père qui quand même demande pas mal d'argent. Donc désolé pour lui, c'est un joueur qui a quand même pas mal de talent, mais c'est pas non plus un joueur substituable. Donc je l'aime bien personnellement comme joueur, etc. Mais s'il partait, ça ne me dérangerait pas. Ce serait également un modèle à suivre pour les autres jeunes. Si vous ne voulez pas prolonger dans votre club de cœur, eh bien tant pis, c'est pas grave. Donc Ilaiç Moriba va bien quitter le Barça ou rester en tribune toute la saison. On verra bien, mais ça va être super intéressant à suivre et ça démontre encore une fois que le club a quand même repris un certain pouvoir par rapport aux joueurs. Ensuite, autre information, vous l'avez vu, Oscar Mingueza est revenu à l'entraînement. Il a fait une partie de l'entraînement avec le groupe hier. Ter Stegen et Ansu Fati, eux, seront de retour lors de la pause FIFA, lors des matchs de sélection, donc juste après, c'est-à-dire en septembre, mi-septembre, ils feront leur retour avec le groupe et pourraient débuter leur saison contre le FC Séville, il me semble, et après, juste après, tu as un match de Ligue des Champions, donc on devrait compter sur Ter Stegen ainsi qu'Ansu Fati assez rapidement, même si évidemment, comme ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, il faudra un petit temps d'adaptation pour eux, pour retrouver quand même un certain niveau. Concernant cette fois-ci la baisse des salaires, on en parle, c'est quelque chose de très important.
On sait qu'il y a des négociations que par exemple Piqué a accepté et que les autres capitaines, en voyant Piqué accepter, ils se sont dit bon, on n'a pas le bon rôle, donc on va accepter. Donc pour l'instant, Sergi Roberto, lui, a accepté de différer son salaire de cette saison, mais il va également prolonger son contrat de 2 ans avec une baisse de salaire. Évidemment, je considère cela comme une mauvaise nouvelle parce que Sergi Roberto n'a pas un niveau intéressant, c'est un joueur plutôt moyen. Mais bon, le club n'est pas en position aujourd'hui de négocier malheureusement. Aucun club ne le veut. Aujourd'hui, tu sais que tu dois quand même lui payer un gros salaire, 10 millions d'euros net annuels, je le rappelle. Tu lui proposes de baisser son salaire, de l'étaler dans le temps, et s'il prolonge, tu es obligé de baisser drastiquement son salaire. On parle de plus de 5 ans, on parle de 5 millions d'euros net annuels après prolongation. Donc ça, au niveau de la baisse salariale, ça va être super important. Je rappelle, l'objectif du Barça, c'est de baisser la masse salariale de 200 millions d'euros par rapport à la saison passée. Messi est parti, ce qui a quand même libéré au moins 110 millions d'euros. Il ne faut pas oublier qu'on a différé des salaires l'année dernière. Donc Messi, on lui doit encore de l'argent, comme à tout l'effectif. On doit encore 127 millions d'euros à tout l'effectif sur 4 ans. Donc lors des prochaines années, lors des 4 prochaines années, on devra payer des sommes qu'on n'a pas payées l'année dernière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour cela que le club aujourd'hui a un objectif de baisser la masse salariale de 200 millions. Avec le départ de Messi, tu économises 110. Avec Piqué qui a baissé de 50% son salaire, tu économises encore beaucoup d'argent. Tu as eu des départs, il ne faut pas l'oublier. Junior Firpo, Trincao, Conrad de la Fuente, Aleñá. Donc tu vas quand même libérer de la masse salariale. Mais c'est pas suffisant. C'est pour cela que l'objectif, ça va être de recueillir encore une baisse environ de 60-70 millions d'euros. Faut pas oublier quelque chose, c'est que pour l'instant le club s'est attaqué qu'au capitaine, mais après avoir réussi à négocier avec les capitaines, ils vont s'attaquer aux autres joueurs de l'effectif. Et là ça va être super intéressant, parce qu'on sait qu'il y a quand même des joueurs qui ont quand même une situation contractuelle compliquée. Je pense à Dembélé, mais c'est pas le seul. Donc attention, on va suivre cela, sachant que l'été prochain, si tout se déroule bien, c'est-à-dire baisse de salaire, si on reçoit l'argent qu'on pourrait recevoir par exemple du fonds d'investissement que l'UEFA va mettre à disposition pour aider les clubs en difficulté, eh bien tu pourrais à terme faire une belle recrue la saison prochaine. Attention, je ne vous dis pas qu'on va dépenser 70-80 millions d'euros, mais je pense que l'année prochaine, on pourrait faire une belle affaire, sachant que, évidemment, comme tu n'as plus Messi aujourd'hui, tu as certains joueurs qui vont nécessairement step up. Ils vont prendre un certain niveau pour pallier le niveau exceptionnel qu'avait Messi. En tout cas, ils vont essayer de le limiter et ça va faire briller certains joueurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand tu as des joueurs qui brillent, et bien évidemment, tu as d'autres clubs qui vont s'intéresser à eux. Donc ça va être très intéressant à suivre. L'année prochaine, on pourrait avoir un mercato beaucoup plus dynamique, avec des clubs avec beaucoup plus d'argent. Parce que là, je vous rappelle qu'en Liga, il n'y a eu que 150 millions d'euros d'investis. En Première Ligue, plus d'1 milliard. Donc quasiment 10 fois plus en PL. Ce qui signifie que pour l'instant, en Liga, on a clairement coupé les vivres. On essaie de baisser vraiment les dépenses, les pertes, on les limite au maximum pour essayer à terme de revenir de manière plus intéressante. Mais ça va être très compliqué quand même. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. On est parvenu sur beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos également concernant le Barça. On attend Pjanic, Umtiti, etc. Mais il n'y a pas de nouveauté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.